Blender offre différentes options pour la manipulation des objets. J'ai l'outil de translation, de rotation, taille, échelle, et l'orientation de ces manipulateurs va changer en fonction des options ici, dont les plus courantes dans les logiciels 3D sont global et local. Actuellement, lorsque je passe du mode global et local, je ne vois aucune différence parce que je viens de créer ce cube dans mon espace et il est orienté de la même façon que le monde. J'ai aussi différents points pivots. Alors, le seul point pivot qui sera utilisé en animation sera celui qu'on appelle élément actif dans Blender. Élément actif fait référence au petit point jaune ici, qui est l'origine de l'objet. Donc, l'origine de l'objet peut aussi être déplacée, n'est pas nécessairement au centre de l'objet. Lorsque je change l'orientation de mon cube, par la suite, je vais voir une différence entre le mode global et le mode local au niveau de l'orientation de mes manipulateurs, comme la translation, comme le changement de taille-échelle. L'explication est très simple, c'est qu'en mode global, mes manipulateurs sont orientés exactement comme ce que j'appelle la petite girouette en haut à droite, qui illustre l'orientation de mon espace de travail. Et le mode local se trouve à être l'orientation de mon objet lui-même. Alors, une fois que j'ai tourné mon objet, les différents axes ont une orientation différente en mode local. Maintenant, parlons du phénomène qui s'appelle le Gimbal Lock. Je vais rendre invisible mon cube pour faire apparaître un autre cube sur lequel j'ai mis des identifications avec des lettres pour les facettes, pour bien comprendre l'orientation de mon cube. Alors, je suis en mode local. Je vais prendre mon manipulateur pour la rotation et je vais sauvegarder une clé d'animation en rotation. Donc, je suis à l'image 1. Le raccourci I me permet de sauvegarder une clé en rotation. Je vais changer mon image courante et tourner mon cube de côté ici. Donc, je peux rentrer numériquement la valeur et sauvegarder avec mon bouton de droite. C'est une autre façon de sauvegarder une clé d'animation. Je vais aller un peu plus loin dans le temps. Et encore une fois, je vais tourner un seul axe. Donc, actuellement, mon animation est mon cube qui tourne. Le cube présente la face qui est identifiée avec la lettre A. Et maintenant, je voudrais avoir un mouvement de mon cube qui va présenter la face B dans l'autre sens. Alors, je sauvegarde à nouveau une clé d'animation. Si j'analyse mon animation maintenant, je n'ai plus la même stabilité que j'avais au début. Donc, c'est un peu inattendu. Ça peut être une surprise de voir ce mouvement avec une certaine déviation. Avec des animations de type organique, si j'ai le mouvement d'un bras, peut-être que ce mouvement-là ne me dérangera pas. Mais si l'illustration de mon animation est un mécanisme, eh bien, mon animation peut avoir tout à coup des interpénétrations entre des objets qui sont censés être des objets solides. J'ai eu des étudiants dans le passé dont la réaction était de penser que le logiciel avait un problème, que c'était un bug. Alors, ce phénomène s'appelle le Gimbal Lock. Le Gimbal Lock, en réalité, c'est un problème qui existe aussi en génie mécanique depuis des décennies. Et c'est ce que je vais expliquer. Je vais retirer mon animation. On va recommencer pour regarder le phénomène. Alors, à nouveau, je sauvegarde une clé d'animation en rotation. Je change mon image courante. Et cette fois-ci, pour comprendre qu'est-ce qui se passe, je vais changer mon affichage pour avoir un affichage gimbal. L'affichage gimbal va me donner une information du phénomène gimbal qui est propre à une animation de rotation qu'on appelle Euler. Ce sont les angles Euler, le système qui est par défaut sur 3 axes dans les logiciels d'animation 3D. Alors, lorsque je tire sur l'axe des Y, remarquez que l'axe des X, la boucle pour l'axe des X,
est manipulée et elle se trouve à être déplacée. Alors, lorsque je manipule l'axe des Y ici avec un certain angle, ce qui se passe, c'est que par la suite, je n'ai plus de boucle. Il n'existe pas réellement de cerceau pour manipuler dans l'autre direction, pour faire tourner mon B. Et lorsque mon affichage est en mode local, je vois une boucle, mais lorsque je vais tirer cette boucle, regardez bien ici ce qui va se passer dans mon outil de transformation. Le logiciel se doit de compenser avec les trois axes. Donc, il fait du mieux qu'il peut pour compenser les valeurs, pour donner l'orientation finale au moment où je vais sauvegarder ma clé que je désire avoir. Et c'est par la suite, lorsque je regarde le mouvement, que j'ai cette instabilité. Alors, si on regarde ce que je viens de faire avec une autre mise en scène, je me trouve à avoir ici ce qu'on appelle être des cardans. Des cardans, ce sont comme trois anneaux qui sont fixés, un peu comme un système qui ressemble en partie à une map monde. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la façon dont ces anneaux sont fixés, la plus petite est fixée à celle du milieu et celle du milieu est fixée à celle qui est à l'extérieur. Si je tourne celle qui est à l'extérieur, bien, on peut voir qu'elle se trouve à entraîner les deux à l'intérieur. C'est, si on veut, une relation parent-enfant en hiérarchie. Donc, elles sont comme fixées. Et si je tourne celle du milieu, elle va entraîner que celle du centre. Donc, elle aussi qui est fixée. On peut voir ici par mes petites fixations. Alors, voilà ce qui se passe, c'est que à un certain niveau de ma rotation, je me trouve à perdre un manipulateur pour changer un axe de rotation à mon objet. C'est l'explication du phénomène, si vous voulez, de cette instabilité. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrôler le mouvement afin de ne pas avoir cette instabilité? À nouveau, je vais enlever mes clés d'animation. Avec le système d'orientation Euler, il n'est pas possible d'avoir une pleine liberté pour la manipulation de l'orientation des trois axes, le X, Y, Z. Le phénomène va toujours se produire lorsqu'on se trouve à manipuler l'anneau du milieu, dans ce que je viens de montrer précédemment. Dans les options propres à mon objet, donc les propriétés de l'objet ici, j'ai différents modes d'orientation qui me sont offerts, c'est-à-dire c'est un ordre de priorité. Il en existe 6. X, Y, Z, X, Z, Y, Y, X, Z, et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça représente exactement? Eh bien, si je reviens à mon système d'anneaux que j'ai expliqué tout à l'heure ici, j'en ai caché deux autres. C'est que lorsque je change mes options dans Blender, selon l'ordre de préférence de mes axes, je me trouve à changer l'ordre dans lequel ces axes sont fixés les unes aux autres. Et à chaque fois, c'est l'axe du centre qui crée le problème. Donc, si je change l'ordre ici pour avoir Y, X, Z, lorsque je vais tourner l'axe des X, je peux avoir le phénomène du gimbal lock. Tout comme si je le change pour le Z, X, Y, cette fois-ci, c'est le X, lorsqu'il va être changé d'orientation, qui peut créer le phénomène du gimbal lock. Si je n'ai que deux axes de rotation à animer dans mon animation, je peux ici tout simplement changer l'ordre de mes axes pour prendre celui que je veux favoriser. Si je dois animer trois axes, eh bien, c'est tout simple. Il s'agit de faire une hiérarchie. C'est-à-dire que si j'ajoute un empty, je peux le renommer. Je peux mettre ce empty-là parent de mon cube. J'ai glissé mon cube sur le empty en tenant majuscule. Et je peux dire que mon empty va contrôler l'orientation du Z. Et sur mon cube, eh bien, je vais faire en sorte que ce soit le Z qui est un des axes au milieu, donc que je ne manipulerai pas avec le cube directement. Ici, je viens de prendre X, Z, Y
Donc, ça veut dire que mon cube, je vais le manipuler avec le X, le Z et le Y. Et avec mon empty, je vais m'occuper du Z. Donc, je choisis une des options qui met le Z au centre. Donc, ici, j'ai pris le X, Z et Y. Je prévois animer l'orientation du Z avec le empty. Lorsque je vais tourner le Z en animation, il va entraîner son enfant, le cube. Et avec le cube, je vais me garder mon orientation que pour le X et le Y. Naturellement, ça dépend toujours de ce que l'objet représente avec sa géométrie. Donc, il illustre quoi exactement? C'est à vous de définir quel axe en fonction de la représentation de cet élément-là. Blender nous offre aussi une option qui est quaternium. Elle est ici. Qu'est-ce que veut dire quaternium? Eh bien, c'est une façon différente de calculer l'orientation de l'objet. Elle se trouve à ajouter un quatrième axe qui est le W. Et ce système quaternium vise essentiellement à contourner le problème du gimbal lock. Unity a aussi un manipulateur 3D, donc je l'ai activé ici au niveau de la rotation. J'ai la même option passer entre le mode global et local. Et encore une fois, je vois aucune différence entre mes deux modes. Mais si je change l'orientation de mon cube, cette fois-ci, je vais voir une différence entre le mode local et global. Alors, la différence entre global et local dans Unity est uniquement pour l'affichage de mon transformateur 3D lorsque je veux faire une manipulation. Lorsque je vais manipuler mes axes ici directement dans l'inspecteur, ces axes, cette manipulation-là des axes, se fait uniquement en mode local. Donc, quel que soit le mode affiché ici, global ou local, il sera manipulé qu'en mode local. Donc, vous voyez ici, je tourne l'axe des X dans l'inspecteur et on ne voit pas du tout la roulette rouge, le ruban rouge tourner parce qu'il est affiché en mode global. Alors, je vais le replacer droit. J'appuie sur Reset. Je vais remonter un peu dans mon espace pour montrer aussi que lorsque je fais une manipulation en mode global, si je tourne ici deux axes en mode global, je suis après tirer uniquement sur le ruban rouge, mais même si je tourne uniquement le ruban rouge, eh bien, Unity, si vous regardez les valeurs dans l'inspecteur, ces valeurs-là changent dans les trois axes. Alors, je tire uniquement sur le ruban rouge, mais mes valeurs changent sur le X et le Y et le Z. Lorsqu'on code dans Unity, lorsqu'on fait de l'interactivité, eh bien, l'interactivité se fait en mode quaternium, c'est-à-dire avec 4 axes. Alors, j'espère que vous comprenez mieux maintenant le phénomène du gimbal lock, qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir des instabilités, et que vous allez trouver plus facile à comprendre les manipulations en rotation. Alors, les animations de rotation dans les logiciels 3D ne sont pas très compliquées une fois qu'on a compris le principe de base.